Ruth chapitre 3. Et comme hier, je vous recommande de faire attention aux détails. Vous savez, les détails ont leur importance parce que dans le livre inspiré, et ça c'est un de ses grands caractères, il n'y a pas de détails inutiles. Les détails ont une incidence, ont une importance que nous soulignerons tout à l'heure. Chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi, passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. 6 mesures d'orge, ça ferait à peu près une quinzaine de kilos. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Amen. Quel merveilleux récit si simple, relatant des actions sans éclat. Reconnaissons que ces actions sont de petites actions, elles n'ont pas par elles-mêmes d'éclat, elles ne paraissent pas revêtir quelque importance. Ça pourrait passer, c'est quelque chose qui n'aurait même pas peut-être besoin d'être raconté, d'être même perpétué. Eh bien pourtant, c'est en de telles actions qu'accomplissent des êtres humains dans les conditions de l'existence, c'est par de telles actions que le plan de Dieu s'opère. Dans le déroulement de ces quelques actions, rien donc de bien extraordinaire, si l'on ne regarde pas avec l'œil de la foi.
Voilà, rien d'extraordinaire, mais si nous regardons avec l'œil de la foi, tout va changer. En effet, ces actions toutes simples, sans grand relief, eh bien, vues par la foi, vont prendre une toute autre importance. Nous allons y découvrir avec évidence la trame d'un plan supérieur, d'un plan directeur, divin. Voilà, il y a là un plan qui se déroule à travers des petites actions. Oh, je souligne cela et j'insiste, chers amis, parce que, encore maintenant, dans notre existence chrétienne, il y a des petites actions qui peuvent contenir, faire laisser passer le déroulement d'un plan divin. Avez-vous pensé à ça, chers amis? Oh, notre foi a besoin, vous savez, de sagacité, elle a besoin d'éveil. Oui, dans des choses peut-être insignifiantes, le plan de Dieu passera. Si notre esprit accomplit ces choses par la foi d'obéissance, dans l'obéissance. Pour accomplir le plan de Dieu, il n'y a pas besoin d'action à grand éclat. Il n'y a pas besoin. Le Seigneur ne cherche pas des actions de grand éclat. Il fait, lui, de grandes choses. Mais pour faire progresser ses desseins, il n'a pas besoin d'actions de grand éclat. Ceux qui parlent de choses à grand déploiement, à grand bruit, etc., ne sont pas dans la pensée divine. Il faut se méfier. Quoi de plus simple que la naissance de Jésus, dites-moi, dans une crèche, et dans la crèche d'un fondouk oriental. Il faut être allé en Afrique pour savoir ce que c'est qu'un fondouk, et on se représente bien ce que pouvait être le fondouk de Bethléem, avec cette crèche. Quoi de plus simple? Quoi de plus simple aussi, aujourd'hui, que la Sainte Seine, dites-moi, un peu de pain que nous brisons avec un peu de vin et nous mangeons un petit morceau de ce pain qui a été brisé par les mains des anciens et puis nous buvons une petite gorgée de vin. Mais dites-moi, y a-t-il quelque chose de plus simple que ça? Et pourtant, la signification de la scène est grande, grande, plus que nous ne pouvons même souvent le comprendre. Il y a une grande signification qui s'attache à la Sainte Seine. Quoi de plus simple que la conversion? Nous nous racontons souvent les circonstances qui ont entouré la conversion, notre conversion. Mais la conversion elle-même, quoi de plus simple? C'est tellement simple que, quelquefois, des gens disent « Enfin, c'est pas possible, quoi. J'aurai la vie éternelle, moi, si je crois. » Simplement, je crois. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois ce que j'entends de l'Évangile. Je crois, oui, vraiment, avec mon cœur. Je crois, je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus est bien crucifié, ressuscité. Je fais ça, et puis je suis sauvé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire ça, n'est-ce pas? Ils se disent, mais enfin, c'est extraordinaire, c'est si simple. Mais oui, c'est simple. La nouvelle naissance, et pourtant, c'est bien l'éternité qui entre dans une pauvre créature. Dieu aime les choses simples. C'est nous qui compliquons. Dieu aime les choses simples, les choses qui ne sont pas. Dans 1 Corinthiens, je fais allusion, vous le savez, à la dernière partie du premier chapitre de 1 Corinthiens. Il aime les choses qui ne sont pas. Il n'aime pas les choses auxquelles nous donnons, nous, de l'éclat. Il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il va se servir des choses simples, non seulement des hommes qui sont simples, mais des choses simples, celles qui ne sont pas, celles qu'on méprise même, celles qu'on méprise. Et c'est là qu'il va introduire doucement son plan, le plan qui a des répercussions éternelles. Voilà l'œuvre de Dieu. Il faut que nous sachions cela. Alors ne nous laissons pas tromper par le monde qui dans son art de séduction,
voudrait nous dire, mais attendez, moi je dispose de tant de moyens, oh, j'ai des moyens, mais mes pauvres enfants, pauvres évangéliques, vous êtes là, ça ne représente rien, votre petit rassemblement là, j'y passe rien, attendez, moi j'ai des grandes choses, je vais vous amener ça, j'ai des grands bâtiments, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça ait de l'éclat, etc. Dieu n'en veut pas de ça. Il veut multiplier son peuple avec des choses simples, des choses qui ne sont pas, des choses même qu'on méprise. Boaz, le plus proche parent, a droit de rachat, nous dit notre texte. Nous avons vu la loi du Lévirat, et cette loi concernait la conservation du nom d'une famille, mais elle était limitée à des frères demeurant ensemble, si vous vous rappelez. Alors, je vais reprendre quand même un peu cela. Deutéronome chapitre 25 et verset 5. 25 et verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Voilà ce qui est dans cette loi. Donc, quand des frères demeureront ensemble, c'est-à-dire constitueront vraiment la famille. Mais cette loi va se combiner avec une autre loi, la loi du rachat. La loi du rachat. Alors là, nous allons nous reporter au livre du Lévitique, au chapitre 25 et verset 23. Lévitique, chapitre 25, versets 23 à 28. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, dit l'Éternel. Car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Voyez-vous, le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent. Alors là, nous sommes les beaux-frères, c'est le plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. C'est le cas d'Eliménec, le défunt mari de Naomi. La terre a été vendue, alors le plus proche parent va racheter, de façon à ce que la famille Eliménec ne perde pas sa possession. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé, la 50e année, et au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Voilà, mais vous voyez le droit de rachat, le plus proche parent, c'est ce que nous avons ici dans notre texte. Je vais lire encore dans le livre des Nombres, au chapitre 27 et au verset 8 du livre des Nombres. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Vous voyez toujours le souci qui se manifeste dans la loi, que la possession de la terre ne sorte pas de la famille, que chaque famille israélite conserve ou retrouve sa possession. Alors le plus proche parent qui a le droit de rachat d'une terre, et c'est le thème là que nous trouvons dans notre livre de Ruth, ce plus proche parent s'appelle le Goël. Le Goël, il faut vous retenir ce nom-là, c'est le nom hébreu. Le Goël, c'est-à-dire, ça signifie celui qui va libérer, affranchir, racheter.
Et c'est ce mot-là qui est traduit assez souvent par rédempteur. Dans nos versions, il est traduit par rédempteur. Alors, vous voyez, ça a beaucoup d'importance, n'est-ce pas, parce que là, tout de suite, nous arrivons à la mission de Jésus, n'est-ce pas, le Rédempteur. Eh bien, le Rédempteur, Jésus est le Rédempteur sur l'image de ce qu'était, sous l'empire de la loi de Moïse, le Goël qui était le libérateur et celui qui rachetait. Mais, attention, voilà, les choses se compliquent encore un peu. Mais pour que la terre, qui était un bien donc inaliénable, revienne à la famille qui la possédait de droit, il fallait, bien sûr, susciter une descendance à cette famille. Si la descendance s'arrêtait, il fallait lui susciter une descendance. C'est le cas de la famille de Elimelech Naomi. Les 2 fils sont morts, et il n'y a plus que des belles filles. Et alors là, voilà, la famille s'arrête, s'éteint. Alors à qui la possession va-t-elle aller? Alors, dans ce cas-là, lorsqu'il n'y avait plus d'héritier, eh bien, il y avait alors une autre disposition de la loi qui intervenait, et qu'on appelait la loi du mariage de Lévira. Et la loi du mariage de Lévira s'accordait avec celle du rachat de la terre. Autrement dit, le Goël, qui avait le plus proche parent, qui avait le droit de racheter la terre, n'est-ce pas, dans le cas d'une famille comme celle d'Elimelech et Naomi, où il n'y avait plus d'héritier, alors, dans ce cas-là, le Goël doit épouser la veuve sans enfant. Il doit épouser la veuve sans enfant. Alors, les 2 belles filles, il y en a une qui est partie à Moab, et il y en a qu'une qui reste, c'est Ruth. Et elle reste, nous avons dit pourquoi. Elle a été guidée par le Seigneur. Donc, voilà pourquoi, dans notre livre de Ruth, nous voyons que le Goël, c'est-à-dire celui qui a droit de rachat, là, c'est Boaz, alors il a le droit de rachat, et il faut qu'il épouse. Il faut qu'il épouse Ruth. Elimelech, en quittant la terre d'Israël, donc s'était séparé de la loi de Dieu. Il avait fait preuve, nous l'avons signalé, d'incrédulité, et il avait déplu à l'Éternel. Naomi, en revenant en Israël, réintégrait la position d'obéissance à la loi divine. Elle n'avait peut-être pas acquis une foi extraordinaire, mais enfin, elle revenait tout de même dans les conditions de la foi. Alors, tout change. Étant dans l'obéissance, elle va, elle, maintenant, se trouver dans le plan de Dieu. Alors que ce qu'elle pouvait faire, concevoir et dire pour l'avenir de ses belles-filles auparavant, tout cela n'était pas bon parce que ça venait d'elle-même, mais voici que maintenant, se replaçant dans l'obéissance à la loi, alors elle se retrouve dans le plan de Dieu. Et chers amis, ne changeons rien, ce que je dis là, si nous trouvons dans l'obéissance à l'Évangile, à tous les principes de l'Évangile, à la loi, au commandement, comme le Seigneur Jésus nous le demande, nous serons dans le plan de Dieu. Étant dans le plan de Dieu, Naomi est dirigée par l'Esprit. Vous voyez, je l'ai déjà signalé hier, quand on est dans le plan de Dieu, on est dirigé par l'Esprit. Ne demandons pas à être dirigés par l'Esprit quand nous nous situons nous-mêmes en dehors du plan de Dieu. Alors, elle est dirigée par l'Esprit, et son conseil à sa belle-fille, les conseils qu'elle donne, là, nous avons vu dans ce chapitre 3, est le bon conseil. C'est un esprit de vérité qui la guide et par conséquent d'amour. Est-ce que nous voulons aujourd'hui donner de bons conseils à nos enfants enfin à tous ceux sur lesquels nous avons un petit peu une ascendance, eh bien, si nous voulons cela, tenons-nous dans l'obéissance, en toutes choses, et alors là, nous serons guidés par l'Esprit, seront sûrement guidés par l'Esprit, et les conseils que nous donnerons seront les bons conseils. Il y a trop souvent, vous savez, de personnes, même dans la vie chrétienne, qui donnent à leurs enfants de mauvais conseils. Et on a eu bien du mal, quelquefois, à lutter contre cela. Eh oui,
des parents ou des frères ou des sœurs qui donnent à leurs proches de mauvais conseils. Pourquoi? Parce qu'ils ne se tiennent pas d'abord eux-mêmes dans l'obéissance. Il faut être mu par un esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité, et par conséquent dans un esprit d'amour. Et Naomi va parler donc dans le sens des desseins de Dieu. C'est magnifique ça, de pouvoir parler comme il convient dans le sens des desseins de Dieu, accomplir les desseins de Dieu. Quant à Ruth, elle se fait obéissante, voyez. Et pourquoi est-elle si obéissante? Est-ce parce que vraiment elle veut se faire vraiment la fille de Naomi, de sa belle-mère? Mais ce n'est pas cela seulement, elle a l'obéissance de la foi. Elle sent bien dans son cœur que c'est là la loi. La loi est cela. On est bien vraiment, on s'appuie sur la loi, on règle bien ses actes selon la loi, on est dans l'obéissance, elle le sent, elle a remis sa destinée entre les mains de Dieu, alors, pas de question. Elle ne peut pas être mal guidée, elle obéit. Par conséquent, à Naomi qui, elle, lui parle un langage de vérité. En obéissant à sa belle-mère, puisqu'elle dit « Je ferai tout ce que tu as dit », eh bien, c'est à Dieu qu'elle obéit. Mais dans ces conditions-là, n'est-ce pas, n'en faisons pas une généralité. Disons pas qu'en obéissant quelquefois à son père, à sa mère, ou à sa belle-mère, ou à son beau-père, ou à d'autres personnes de la famille plus âgées, qu'on obéit à Dieu. Attention, il faut que ces personnes-là soient elles-mêmes dans la ligne des desseins de Dieu. Et alors, au verset 7, nous avons lu ceci. Boaz mangea et but, il vient de nuit, n'est-ce pas? On va faire on fait des boissons le soir, pour certaines raisons, je n'ai pas la peine de les analyser, et alors Boaz va se coucher près des orges pour les garder d'abord, et puis parce qu'on va reprendre le travail de bonne heure le lendemain matin, et alors Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Figurez-vous qu'il y a des gens qui, en lisant ça, vous disent carrément ceci, vous comprenez, il mangea, il but, il a dû boire d'amples rasades, et puis alors, il était joyeux, n'est-ce pas, la mine illuminée, enfin, il était joyeux. Non, si vous voulez, il y a des gens vraiment qui sont impossibles, vraiment, quand ils vous disent des choses comme ça sur la Bible. Il mangea et il but. Bon, normalement, comme il fallait bien le soir qu'il mange et qu'il boive après le travail et avant de se coucher. Bien. Et son cœur était joyeux. Mais ce n'est pas, il n'est pas joyeux de vin. Il était joyeux parce que il ressentait de la joie, parce que lui aussi, il était dans des dispositions d'obéissance, parce que le plan de Dieu s'accomplissait, et il en était d'une façon intuitive, conscient, n'est-ce pas? Le plan de Dieu, on était là transporté dans le mouvement des volontés de Dieu, et son cœur était joyeux, tout simplement, sans boire de vin pour cela. Et alors, je pense que c'est notre cas, chers amis, si nous voulons avoir le cœur joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas à côté du Seigneur, mais dans le Seigneur. Ainsi, trois personnages, Naomi, Ruth, Boaz, vont concourir ensemble à l'accomplissement d'une phase des desseins de Dieu. Nous sommes dans une phase. Elle n'est peut-être pas, par rapport à l'ensemble, tellement considérable, mais elle est importante. Nous sommes dans l'accomplissement d'une phase des desseins de Dieu, et ces trois personnages, tous les trois, sont paisibles, ils ne sont pas tourmentés, sont paisibles, ils sont heureux, ils sont joyeux, les amis. Voilà ce qu'on devrait toujours voir dans l'Église. Et voilà une belle leçon pour nous. Remarquons que les desseins de Dieu mobilise toujours plus d'une seule personne. C'est à tort, bien à tort, que nous croirions détenir à nous seuls l'accomplissement des desseins de Dieu. Moi, je suis toujours attristé, vous savez,
Ah ça, on peut dire que ma joie se couvre de cendres. Quand je vois que quelqu'un veut prendre tout à son actif, c'est lui qui va faire tout, c'est presque un nouveau Christ. Hein. Eh bien oui, on risque de devenir un faux Christ. Non, non, ce n'est pas cela. C'est par l'obéissance de plusieurs. Dieu aime que des hommes, des femmes, saisis, animés par la foi, agissent ensemble dans le sens des desseins de Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu. Il y en a un qui a une fonction comme ceci, l'autre qui a une fonction autrement. Mais ils sont tous remplis du Saint-Esprit, animés, conduits par l'Esprit. Et alors ensemble, ils concourent à l'accomplissement des desseins de Dieu. Voilà l'Église. Dieu n'a pas dit c'est un homme qui va faire ça, puis les autres sont des spectateurs. Les autres vont être là et constater, ils n'ont rien à faire, ils sont neutres. Pas du tout. Lisez bien le Nouveau Testament, vous verrez que dans l'Église qui est un corps, chaque membre a une fonction. Et aucun membre n'est inutile. Et que c'est l'action de tous les membres, comme dans un corps physique, comme dans un corps humain, c'est l'action de tous les membres, de tous les organes, qui fait la vie. Voilà ce qui nous est montré. Et ça doit être ainsi, chers amis. On ne peut pas prétendre qu'un homme va prendre à lui tout. Si il prend tout à lui, eh bien, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Même s'il y a des membres dans l'Église qui ont une responsabilité plus grande que d'autres, bien sûr, ça se présente, mais il n'est pas tout seul. C'est pourquoi nous marchons ensemble comme un corps qui est assisté et solidement assemblé. Dans les Colossiens au chapitre 3 et au verset 18, nous pouvons lire ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez. Oui, attendez, c'est bien ça. Oui, enfin, tout ce que vous faites un peu plus loin, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Mais ce n'est pas ce passage-là que je croyais avoir ici. Oui, lisons plutôt au chapitre 2, alors, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, voilà, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous avons ça aussi dans Éphésiens 4, n'est-ce pas ? C'est tout le corps. Et il y a assistance qui parvient à chaque membre du corps, mais c'est tout le corps qui s'édifie lui-même. Éphésiens, voyons ce que nous avons à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et je vais lire une partie seulement. À partir du verset 15, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, vous entendez bien, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, se construit lui-même dans l'amour. Voilà l'Église. Voilà la croissance de l'Église. Tous les membres. Ce n'est pas, même s'il y a, je le répète, des membres qui ont une responsabilité plus large, plus grande, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que les autres ne font rien. Le corps tout entier doit croître et grandir, tirant son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties, tirant son accroissement de Christ. C'est un corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Voilà l'Église. L'Église doit être ce solide assemblage. Or ici, dans le récit qui nous occupe, quel est le plan divin? Eh bien, le plan divin, c'est de construire au sein du peuple élu une filiation. Vous voyez ce que c'est qu'une filiation, n'est-ce pas? Une descendance, une filiation en laquelle naîtront le roi David et son lointain fils Jésus-Christ. Il faut pour cela sélectionner des hommes selon le cœur de Dieu, des hommes qui accompliront tous ses desseins. Je prends cela du livre des Actes au chapitre 13, et c'est appliqué à David. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. C'est magnifique, ça. Hein? Si le Seigneur pouvait dire ça de chacun de nous, dites voir. Hein? Qui que nous soyons, n'est-ce pas? S'il pouvait dire ça. Homme selon le cœur de Dieu, dites. C'est beau, ça. Et les trois personnages du récit ne soupçonnent pas l'étendue du plan de Dieu. C'est ça qu'il faut remarquer aussi. Ils ne soupçonnent pas, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre encore les choses vont se présenter après eux. Ils ne soupçonnent pas, et pourtant, parce qu'ils sont dans l'obéissance de la foi, parce que le Saint-Esprit les guide, et parce qu'ils ont en vue l'amour, la miséricorde, eh bien, ils sont agréables à Dieu, conduits par l'Esprit, ils accomplissent une phase des desseins de Dieu, et puis plus tard, ça se révélera, David viendra, Jésus-Christ viendra, et Boaz, Ruth, prendront place dans la généalogie, on parlera d'eux, parce qu'ils ont bien rempli le rôle qu'ils avaient à remplir au moment où ils étaient sur la terre. C'était donc la naissance d'Emmanuel qui se préparait. Au verset 10, Boaz va dire « Sois bénie d'Éternel ma fille ». Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, c'est-à-dire ce dernier trait, elle s'est couchée là, et vous savez ce que ça a pour signification, ça a cette signification selon les traditions du moment, cette femme qui vient se coucher là au pied, ça signifie qu'elle demande protection, mais protection dans l'union. Alors ça, c'est une demande en mariage. Ça peut nous étonner que ce soit la femme qui fasse la demande en mariage, mais c'est ainsi parce qu'il y a la loi. Il y a la loi de rachat. Hein. Ruth, donc, est instruite que Boaz a droit de rachat. Sa belle-mère lui a dit de faire ça. Elle ne l'a pas inventé elle-même. Sa belle-mère connaît bien les traditions. Alors, elle vient et là, c'est une demande. Et d'ailleurs, Boaz ne s'y trompe pas. Sois béni de l'Éternel, ce dernier trait, ce que tu viens de faire là, témoigne encore plus en ta faveur que le premier, que ce que tu as fait auparavant, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Voilà, ça montre, comme je vous l'ai dit, que Boaz était nettement plus âgé. Hein? Tu n'as pas recherché, normalement, elle est une jeune femme. Une jeune femme. Tu serais allé à la recherche de jeunes gens. Riche, évidemment, ça peut-être, riche. Normalement, oui, une jeune femme, n'est-ce pas, aurait pensé à ça. Moi, j'ai trouvé un mari qui ait des moyens, n'est-ce pas, qu'il soit assez riche. Bon, et puis jeune, naturellement, de mon âge. Donc, supposez qu'elle ait eu 25 ans, si on se mariait très jeune en Israël, eh ben, elle aurait cherché un garçon de 25 ans, tandis que Boaz pouvait en avoir 50. Hein, voyez-vous. Donc on voit très bien, en effet, que Boaz, lui, ne pensait pas au mariage. Ce n'est pas lui qui pense au mariage. Il n'y a, par conséquent, pas d'intrigue là-dedans. Cette différence d'âge écartant l'idée de quelques romans d'amour au goût de notre époque. Et quel goût! Quel goût! Hein, il n'y a qu'à voir les pièces de théâtre et les romans et tout ça. Oh, moi je ne les lis plus, mais enfin, quelquefois je vois dans des présentations de librairie, je lis des analyses. Oh là 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 là. Notre époque, vous savez, elle est abominable. Abominable. Alors, il n'y a rien de romantique au goût de notre époque, il n'y a rien absolument de tel. C'est dans l'esprit de ses disciples que Dieu apporte ces directions. Alors,
le Boaz va dire à Ruth, bon, c'est entendu, moi, j'ai le droit de rachat, je l'exercerai. Tu me demandes de le faire, je le ferai. Seulement voilà, il faut être obéissant jusqu'au bout. Il y en a un autre qui est plus proche parent que moi, un autre. Et cet autre a le droit de rachat avant moi. Alors, il faut le consulter, il faut le voir. Ça, c'est tout normal, n'est-ce pas? Cet autre parent ne sera pas nommé. Il a en priorité le droit de rachat, et nous verrons au chapitre 4 quel peut être cet autre parent qui n'est pas nommé. Chose extraordinaire, parce qu'en général, la Bible donne les noms, toujours les noms. Et là, il n'est pas nommé, cet autre parent. Pourtant, Boaz va le rencontrer au chapitre 4, nous verrons qu'il le rencontre le lendemain. Il le voit à la porte de la ville. Alors, il n'est pas nommé, mais je vous dirai ce qu'est cet autre parent. Alors, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, dira Naomi, à Ruth. Ruth était au gré des femmes de Bethléem une belle fille qui vaut mieux pour Naomi que 7 fils. C'est dit au chapitre 4 et au verset 15. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, plus tard elle va enfanter un fils qui sera Obed, et elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Dans l'ancienne alliance, toutes les promesses de Dieu étaient orientées vers l'accomplissement des desseins de Dieu. L'ancienne alliance a cette grande caractéristique, c'est que c'est vraiment un temps qui prépare un autre temps. Nous aussi, notez, nous sommes dans un temps qui en prépare un autre. Mais ce n'est pas la même chose. Nous préparons un temps qui est tout à fait extraordinaire, puisque nous préparons le règne du Seigneur Jésus sur la terre. Préparons le royaume de Dieu. Préparons directement le royaume de Dieu. Nous sommes arrivés là. Il n'y a plus d'autres dispensations à venir sur la terre. À moins qu'on appelle le millénium une dispensation, je veux bien. Mais là, on préparait la venue du Seigneur. On préparait, ça se passait encore sur la terre, avant même que le Seigneur Jésus ne vienne régner avec autorité sur toute la terre. Alors, elles étaient orientées, ces dispositions, vers l'accomplissement des desseins de Dieu, qui préparait la venue du Messie promis, l'Emmanuel. Si Ruth, jeune femme, avait épousé un jeune homme, et là, Boaz lui dit, tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Et en disant cela, il note bien aussi que il reconnaît que chez Ruth, ce n'est pas la chair qui a agi, qui l'a guidé, mais que c'est bien tout autre chose, c'est bien l'esprit. Si Ruth avait épousé un jeune homme étranger à la famille de Noémie, elle se serait coupée de l'alliance de la grâce de Dieu. Elle se serait coupée. Elle aurait pu librement le faire, peut-être. Elle aurait voulu assurer elle-même son propre bonheur, selon un calcul humain. Elle aurait méconnu le dessein de Dieu, dont un épisode pourtant la concernait, elle. Elle aurait méconnu le plan de Dieu. Regardez, quand nous décidons nous-mêmes de quelque chose touchant notre existence, et que nous en décidons dans la méconnaissance vraiment des desseins de Dieu, parce que nous n'avons pas prié, parce que nous n'avons pas réfléchi, nous n'avons pas médité, parce que notre habitude est justement de décider nous-mêmes. Nous décidons de quelque chose. Et si le Seigneur, justement, avait un plan pour nous, un dessein, nous nous coupons de ce plan. Vous voyez comme c'est grave. Comme c'est grave. Comme il faut vraiment marcher avec le Seigneur. On ne s'imagine pas que dans l'Église, il y a des parallèles à établir avec l'ancien temps, le temps de la loi. C'est pas parce que nous sommes plus sous la loi que le Seigneur, lui, il a changé. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la manière de conduire ses desseins est la même. Mais en se conformant à la loi divine, et en se laissant toujours guider par son vœu de se faire adopter par le peuple de l'Éternel, Ruth a servi
l'Éternel. Et elle a bien mis sa vie à la disposition de Dieu. Et qu'est-ce que nous demande le Christ? Renoncez à vous-même, perdez votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre sa vie? Ça veut dire ne pas la gouverner, ne pas l'utiliser soi-même. Ça veut dire ne pas prendre soi-même les décisions concernant le déroulement de notre existence sur la terre, mais remettre ça au Seigneur. Perdre sa vie, c'est se mettre à la disposition du Seigneur, pour le suivre, pour écouter sa voix, pour faire ce qu'il nous demandera de faire. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, la chose est la même. Peut-on servir l'Éternel en dehors de son plan? Eh bien, jamais. Jamais. Vous entendez? Si nous ne sommes pas dans le plan de l'Éternel, nous ne le servirons pas. Tout ce que nous ferons sera du vent, sera même contraire à notre bien. Ah, il faut être dans le plan de l'Éternel. Il faut être là, dans son plan. Si nous avons en vue notre propre bonheur, à la manière du monde, eh bien nous échouerons dans le service du Maître. D'abord, il y a un principe qu'il faut bien savoir. On ne recherche pas le bonheur. David n'a jamais recherché le bonheur, et bien d'autres, Moïse n'a pas recherché le bonheur. On ne recherche pas le bonheur, on recherche l'obéissance et la sainteté, et le bonheur en découle. Mais si nous recherchons directement le bonheur, nous allons œuvrer par la chair en vue de la conception que nous aurons de notre bonheur. Dans l'Église, on aurait bien besoin de méditer ça. Méditer là-dessus. Par contre, si nous renonçons à nous, et si nous portons notre croix, ce qui implique l'obéissance à l'Évangile, porter sa croix, c'est vivre en crucifié, c'est-à-dire vivre en homme ou en femme qui ont sur eux les conséquences de la crucifixion du Seigneur Jésus. C'est pas porter des ennuis, des embêtements, des tracasseries, non, c'est vivre en homme ou femme crucifié avec Jésus. C'est ça, porter sa croix. Si nous portons notre croix, donc si nous obéissons, Dieu se servira de nous et nous aurons travaillé pour ce qui subsiste jusqu'en vie éternelle. Rappelons-nous Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle, et que vous donnera celui que Dieu a marqué de son sceau, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. C'est lui qui va vous donner cela. Nous ne marchons pas suffisamment avec le Seigneur Jésus, mes amis. Nous faisons trop de choses d'après notre petite jugeote. Une jugeote. Oui. Et nous ne réfléchissons pas, nous ne méditons pas suffisamment. Et nous ne sommes pas pliés à cette marche dans l'obéissance, vraiment, à la parole de Dieu. Il y a l'obéissance à la parole, mais il y a l'obéissance aussi au dessein de Dieu, au plan de Dieu. Si je veux obéir à la parole, j'obéirai, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur me fera obéir aux petites choses qui sont sur ma propre voie. Et il en sera de même pour nous tous. En se comportant d'après la lettre et l'esprit, je dis bien d'après la lettre et l'esprit, aujourd'hui, pour suivre l'esprit, on va quelquefois mépriser la lettre. Alors que certains, pour suivre la lettre, vont mépriser l'esprit. Enfin, il y a un équilibre tout de même. En se comportant d'après la lettre et l'esprit de l'alliance, Ruth a accompli les œuvres de Dieu préparées d'avance. Et en tout cela, Ruth est vraiment l'image d'une âme, comme nous l'avons dit déjà hier, l'image d'une âme qui, précédemment étrangère à l'alliance, est entrée dans le peuple de la promesse, dans l'Église, mais nous dirions aujourd'hui dans le peuple de la promesse autrefois. Elle est entrée dans le peuple de la promesse, elle a manifesté l'obéissance de la foi, elle a entendu soumettre sa vie, offrir sa vie à Dieu en accomplissant ses desseins selon la loi divine, et elle va se retrouver, comment va-t-elle se retrouver en fin de compte? Fiancée au Boaz, à Boaz. Et nous, si nous faisons ça, nous allons nous retrouver, nous aussi, fiancés au Boaz divin. Ah
voilà ce qui est important pour avoir place dans l'épouse. N'est-ce pas? Je dis cela en me remémorant ce qui est dans la deuxième épître aux Corinthiens, deuxième épître, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous faire présenter à Christ comme une vierge pure. Alors Ruth, voyez, image de cette âme, aujourd'hui, dans l'Église de notre temps, elle a offert sa vie, elle a renoncé à utiliser sa vie elle-même, elle a voulu perdre sa vie pour la confier à Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Elle va se retrouver tout à l'heure dans le chapitre 4, non seulement fiancée, mais même mariée à Boaz. Et nous sommes fiancés, mais chers amis, est-ce que nous nous comportons comme des fiancés se comportent? C'est à voir, ça. N'est-ce pas? Il faut y réfléchir. Nous sommes fiancés au Boaz divin. C'est l'Écriture qui le dit, pas moi, l'Écriture, parce que bientôt auront lieu les noces de l'agneau. Que le Seigneur le permette et que nous y soyons présents. Amen.